Ce sera mercredi contre le Canada au Stade Jean-Bouin avant d'aller à Marcoussis retrouver Mathieu Lartaud avec l'une des héroïnes du match, Sandrine Agricole, qui est la doyenne d'ailleurs de cette équipe de France. Eh bien, on va revivre la soirée d'hier qui était une sorte de quart de finale face à l'Australie. Émilie Broussou. La délivrance. Ce samedi soir, l'équipe de France boucle sa phase de poule par une 3e victoire consécutive. Un parcours sans faute qui leur ouvre les portes des demi-finales. Une immense joie. On a beaucoup travaillé pour en arriver là et avec un groupe de copines pareil, c'est formidable. Première grande marche franchie. Maintenant il nous en reste 2 et voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible. Sandra Rabier. Marcoussis cette semaine, l'ambiance est au beau fixe. Depuis le début de la Coupe du Monde, le centre d'entraînement est le lieu de vie, mais également le terrain de jeu de ces demoiselles. Les Bleus sont détendus, direction l'entraînement. On va se mettre en opposition. Face au Pays de Galles et à l'Afrique du Sud, elles ont débuté leur Coupe du Monde par 2 victoires bonifiées. En une semaine, ces filles-là ont changé de statut et sont désormais la coqueluche des amateurs du ballon ovale. Il y a vraiment un engouement et on le ressent et nous ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien dans les moments difficiles dans les matchs. On sait qu'il y a du monde derrière et ça c'est cool. Mais j'en ai pas assez pour tout le monde. Alors que certains craignaient une relative indifférence avec une Coupe du Monde disputée au tout début du mois d'août, l'engouement autour des filles est bien là. Comme lors des 2 premiers matchs, la rencontre des Bleus face à l'Australie va se jouer à guichet fermé. Dès l'entame, les 2 équipes se livrent un combat acharné. Les Australiennes, particulièrement agressives, se heurtent à une défense française infaillible. Les 2 équipes se rendent coup pour coup et se mettent à la faute. Le combat physique dure près de 30 minutes et seulement une pénalité marquée de chaque côté. Sur le banc, la pression monte. À 3 partout, on ne sait pas ce qui peut se passer sur le terrain si jamais l'Australie marque un essai. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête du groupe? Oui, il y a quand même un petit peu de stress, c'est clair. Après une énième faute, carton jaune pour l'Australie. En supériorité numérique, les Bleus tentent le tout pour le tout. Christelle Chaubet passe la ligne pour aplatir. Encore raté, l'essai n'est pas accordé. Pourtant, les Françaises le savent, c'est le moment d'en profiter. Il y a un avantage en cours pour l'équipe de France qui doit insister là. Et cette pénalité. Et cette pénalité pour accumulation de fautes des Australiennes près des lignes. Voilà qui libère Marcoussis. Ce soir, c'était pour nous. On le sentait c'était l'état d'esprit. On savait que la victoire, elle était pour nous. Au retour des vestiaires, les Françaises prennent le dessus dans les phases de conquête. Leur travail collectif, encore une fois, fait la différence. Essai. À qui on va accorder cet essai? D'abord, on va admirer ce ballon porté après cette prise de balle dans les airs de Marjorie Mayence, rappelons-le, ancienne 3e ligne de son état, qui est venue créer le surnombre. Et derrière, on a enfoncé tout ça. On n'a rien lâché, on a une grosse satisfaction aussi qu'on n'a pas encore pris d'essai. C'est le 3e match sans prendre un essai, donc on est très ravis, on se base toujours sur notre grosse défense et ça paye aujourd'hui. Victoire 17-3, l'équipe de France est en parfaite communion avec son public. C'est trop bien. C'était vraiment génial, voilà, la Marseillaise chantée en boucle, les encouragements. Les Bleus sont attendus ce mercredi à Paris pour disputer leur 6e demi-finale, cette fois face au Canada. Dans l'antre du Stade français, le rugby féminin pourrait bien écrire la plus belle page de son histoire.
Et oui, ce sera au stade Jean-Bouin et non plus à Marcoussis où nous nous rendons tout de suite retrouver Mathieu Lartaud et l'une des joueuses, Sandrine Agricole. Bonjour à tous les deux, bravo Sandrine. Là, on ne vous arrête plus. Déjà en termes d'audience, hier soir, vous avez réuni pratiquement 2 millions de téléspectateurs. Dimanche dernier, je disais 1 million. Comment vous vivez, comment vous gérez ce succès évidemment sportif, mais aussi populaire? On le gère de la plus simple des manières, en restant concentré sur notre objectif. Certes, c'est une chance et un privilège d'être soutenu par autant de personnes, mais on le gère normalement, voilà, tout simplement. Alors Sandrine, Laurent le disait, 2 300 000 téléspectateurs hier qui suivaient cette rencontre en fin de match, 6 000 spectateurs à Marcoussis, et pourtant vous semblez quand même hermétique à tout ça. Vous n'êtes pas habitué à vivre... C'est pas qu'on est hermétique, mais on se dit qu'il ne faut pas justement rentrer dans toute cette part d'émotion pour ne pas se perdre justement. Notre objectif étant d'aller le plus loin possible. Donc on prend ce qu'on nous donne. Au contraire, c'est, comme je disais, c'est un privilège, c'est une chance. C'était vraiment une arme avec laquelle on va combattre chaque match. Mais il ne faut pas non plus se laisser noyer par tout cela. Alors on a bien senti hier que vous avez franchi un palier en affrontant l'Australie, qui était une candidate sérieuse pour le titre de champion du monde. Est-ce que vous diriez que la clé du succès français dans ce mondial, finalement, c'est votre solidarité défensive? Je rappelle, 6 points encaissés seulement et 0 essai. C'est effectivement, ça fait partie de notre ADN qu'on a construit depuis le tournoi Destination. C'est une force qui nous aide énormément. On l'a vu les 20 premières minutes contre l'Australie où on a failli plier, mais on n'a jamais rompu. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra vraiment axer notre parcours encore sur les 2 prochains matchs. Et voilà. Alors Laurent le disait, vous êtes la doyenne, la jeune doyenne, 34 ans de cette équipe de France, 81e sélection hier soir. C'est votre dernière aventure en bleu. J'imagine qu'à 2 matchs de la fin, vous avez envie de sortir par la plus belle des portes. C'est sûr, ça serait une belle récompense pour toutes ces années. Après, on n'y pense pas tout de suite. Il y a le Canada, une belle équipe canadienne qui nous attend d'ici 3 jours. Donc on va se concentrer dessus. Je vais me concentrer dessus pour ne pas justement rater cette sortie. Alors rappelons-le, hier soir à la fin du match, vous ignoriez que c'était le Canada, votre futur adversaire. On va le rappeler, Laurent, il y a 4 équipes résidentes ici à Marcoussis. Et parmi ces 4 équipes, il y a l'équipe de France, l'équipe d'Irlande et le Canada. Alors comment vous vivez tout entre vous là? Bon, on vit très bien, chacun chez soi comme on dit, mais on a la chance de vivre dans une structure vraiment idéale pour pratiquer le bon rugby. En plus, on y mange bien. Je pense que c'est grâce à ça que ces 4 équipes sont dans le dernier carré. Et voilà, tout se passe bien, on se respecte, on se dit bonjour. Des fois, on discute entre nous, malgré notre accent un petit peu délicat en anglais, mais tout se passe bien. Ouais. Mais en tout cas, vous nous faites rêver pendant cette Coupe du Monde et on vous souhaite le meilleur. Et le rendez-vous mercredi soir, évidemment, au stade Jean-Bouin, parce qu'on va quitter Marcoussis maintenant pour disputer les phases finales à Paris. On y sera évidemment, Mathieu, donc demi-finale, et puis on l'espère tous dimanche prochain pour la finale. Ce sera après Stade 2 à 18h45. Allez, merci et bravo les filles. Restez bien.